Oh regardez, vous allez être content, j'ai retrouvé dans un petit coin de mon appartement ces deux petites fausses consoles que nous n'avons jamais testées sur cette chaîne. Ah, cette belle époque où on pouvait tester de magnifiques fausses consoles. Ah, c'est bon, il fallait... que l'on donnait à des personnes manquant d'argent recherchant de la haute qualité. Non, il était hors de question de refiler des étrons pareils. Je ne suis pas du genre à offrir des cadeaux empoisonnés. Mais pourra-t-on considérer ces deux fausses consoles comme des nouvelles Nintendo Switch? Réponse tout de suite. La première se nomme la Gamebox, le modèle K21 contenant un total de 620 jeux. Ouais, ça reste à voir. Et la deuxième se nomme la 400 en 1, c'est-à-dire un total de 400 jeux. Non mais je rigole. Comme vous le savez si bien, après ces nombreux tests de fausses consoles sur cette chaîne, on a remarqué que des consoles possèdent 4-5 fois le même jeu. On ne nous la fait pas à chaque fois. Ça fait tellement longtemps que je me suis procuré ces deux petites machines que je me souviens même plus où est-ce que je les avais achetées. Ça doit être très certainement sur Wish ou AliExpress. Ah oui, voilà, attends. Je vais tout de suite désamorcer le prochain bordel. Ouais, mais toi, Astérion, quand tu fais une OP sur AliExpress, tu dis du bien, alors que là, tu vas tailler parce que à tous les coups, ces deux petites fausses consoles, tu vas les exploser. Ah, écoute-moi bien, espèce de galopin en attaquant un dragon avec une fronde. Sur AliExpress, tout comme d'autres sites marchands, Amazon, Rakuten, eBay, tu peux trouver de la qualité et de la merde. Il faut savoir lire correctement les annonces avant de foncer tête baissée. Souvenez-vous que je vous ai proposé une vidéo test de cette belle petite bécane que j'avais récupérée sur AliExpress. Street Fighter Alpha 2. Quand j'avais testé cette console pour la première fois, je pensais pas qu'elle allait être vraiment très cool en ce qui concerne l'ergonomie et surtout la qualité de l'écran. Mais nous ne sommes pas là pour tester une nouvelle fois cette aubernique, nous sommes ici pour... Non mais éteins-moi cette console là, oh. Nous sommes ici pour tester ces deux petites consoles. Alors, quelle est la première qui va passer à la casserole? Piqué, collégramme, ce sera toi qui va commencer. Allez hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Hop là, zou. Oh là dedans, on a vraiment un plastoc de très mauvaise qualité. J'espère qu'il y aura assez de batterie. Oh bah tiens, regardez ce que nous avons pour commencer. Un câble RCA en mode mono si vous désirez brancher cette petite console sur votre écran. On va peut-être éviter de faire l'expérience sur la télé 4K parce que bonjour l'effroyable qualité et surtout la dégueulure de pixels. Qu'est-ce que nous avons pour continuer? Nous avons une petite notice, une notice ultra cheap. On se demande s'il était important de mettre un truc pareil à l'intérieur. Il y a juste les informations indispensables pour démarrer la console, quelques petites infos pour les personnes qui ne savent vraiment pas se servir d'une console portable, et sinon on a un autre câble dedans. Ça doit être le câble de... Oui, le câble d'alimentation. Non mais vous vous foutez vraiment de ma tête en ce qui concerne la longueur. Compliqué de faire plus ridicule en longueur de câble. Plus ça va, plus c'est petit. Business is business. Ça doit même pas faire 20 cm. N'importe quoi. Et là, attention, voici la console. Alors, pour commencer, elle est très légère. Elle est fournie avec une batterie. Avoir l'autonomie de celle-ci est impossible de la remplacer par des piles. Et attention, voici la face avant. Bon. On a vu pire, mais c'est pas le plus incroyable qu'on a testé. Alors le premier problème déjà, c'est la prise en main, mais les boutons sont de très mauvaise qualité, ils sont très durs, vous risquez de vous choper des ampoules après 1 heure de jeu. Une croix directionnelle, Select, Star et 4 boutons. Pas de bouton dessus, juste le petit emplacement pour recharger la console, mais bon, il va vraiment falloir la foutre à côté de votre source d'alimentation et ce sera limite impossible de jouer avec pendant le rechargement. Un petit emplacement pour très certainement mettre votre casque et le bouton Power. Sur le côté, ça doit être le volume et c'est tout. On a déjà fait le tour de tout ce que possède cette première fausse console. J'espère qu'il reste un petit peu de batterie. Attention, c'est parti. Oui, il reste de la batterie. Oh non. Quand j'entends un bruit aussi effroyable que celui-ci, j'ai envie de laver mes cheveux dans la cuvette de chiottes. En plus, la qualité doit vraiment être effroyable. Je ne pense pas que l'on va retrouver des jeux Super Nintendo Mega Drive dedans. Mega Drive possible, puisqu'on a 4 boutons, donc 3 boutons. Mais Super Nintendo, malheureusement, il n'y a pas les boutons réels. Miséricorde. Bordel, ça va être dur d'attaquer un Mega Dragon avec une console pareille. Bon, on va quand même voir qu'est-ce qu'il y a comme jeu à l'intérieur. 400 jeux in 1, ouais c'est ça. Mes fesses. Le volume est assez puissant, donc ça c'est un bon point. Il y a Mortal Kombat 4.
Oh, à tous les coups, ça doit être le Mortal Kombat de la Game Boy. Vous savez quoi? On va tout de suite le sélectionner. Testons Mortal Kombat 4. À l'époque, Mortal Kombat 4, c'était la version N64 Dreamcast. Mais là, à mon avis, ça doit être un remake de Mortal Kombat 4. Ouais, ça va, oui, eh ben oui. Regardez les couleurs utilisées. C'est comme si on jouait à Mortal Kombat 3 sur la Game Boy. Mais non, mais regardez-moi ce bug. Il y a combien de strikers, là? Il y en a un, deux... Il y a 2 strikers, il y a je sais pas, il y a combien de Sub-Zero? Non, il y en a d'autres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Mais ils ont mis combien de strikers et combien de Sub-Zero? Mais ils ont branlé quoi? Ou... C'est même plus la moquette qu'ils ont fumé là, c'est carrément les crevettes du rayon poissonnerie de Leclerc. Oh non mais en plus c'est... C'est quoi? C'est quoi ce merdier ça? Mais... C'est à l'envers? Pourquoi il m'a fait star alors que j'ai appuyé sur la croix directionnelle du dessus? Mais non, mais c'est quoi ça? Mais non, mais comment se fait-il que le bouton star a été mis sur la croix directionnelle du dessus? Me dites pas que je suis tombé sur un défaut de fabrication. Vite, faut changer de jeu. Mets-moi Chip 'n Dale 1. Par contre, celui-ci, c'est un jeu qui est véritablement sorti sur la NES. Je me souviens que j'avais pas mal joué avec le frère jumeau à l'époque. Alors, on va voir. Je vais prendre Chip. On y va. Non, celui-là, il est bon. Donc, c'était la ROM de Mortal Kombat qui était dégueulasse. Bon bah ça va, il marche bien. Non mais va pas te faire bouler là, trou de balle. Bon tu sais quoi, ça me saoule déjà. On va déjà passer à la console suivante. En espérant que tu seras de meilleure qualité que ta concurrente. J'ai oublié de vous donner un avis en bref. Comment voulez-vous que je vous donne un avis en bref? Quand t'as testé ça il y a quelques semaines, et bah t'as envie de même pas d'utiliser ça, surtout par rapport à la prise en main. Non mais le toucher de la croix directionnelle est totalement immonde. Bon maintenant, on va voir Gamebox. Qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Alors nous avons évidemment un plastique de très mauvaise qualité, pareil que pour la précédente fausse console. Me dis pas que c'est la même entreprise qui a fait ces 2 fausses consoles. Oh mon dieu, mon dieu, de mon dieu, de mon dieu. Bah j'ai comme l'impression, parce que nous retrouvons à l'intérieur... Ah non, il y a eu un petit effort de ce côté, regardez. Le câble d'alimentation est déjà un petit peu plus long. Câble RCA, en mono, c'est le même. Mais pourquoi ils décident de proposer ça dans leur fausse console? Mais ça sert strictement à rien. Quand t'achètes une console portable de ce style-là, c'est pour le jouer en mode console portable, pas pour le brancher sur une 4K. Mais faut réfléchir un petit peu. C'est fini l'époque où on se travaillait des télé cathodiques, là. On n'est plus dans les années 80-90. Voyons voir la machine. Oh, ce gros suppositoire. Le toucher, le feeling, c'est un petit peu mieux que la précédente. Mais pourquoi ils ont décidé de sortir ce vieux design des années 70? Ce gros bloc de l'ancien temps me fait rappeler les écrans que l'on peut apercevoir dans Fallout 4. D'ailleurs, je suis en train de le faire les matins en live Twitch. Et justement, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Bon on va voir ce qu'elle a dans le bide. Une batterie. J'ai pratiquement sûr qu'il s'agit de la même batterie. Bingo, refait. D'accord. Le petit emplacement pour pouvoir recharger la console. Là, c'est pour... Mais non, mais que je suis bête. Je pensais que c'était pour brancher un casque. Mais que nenni, il s'agit de l'emplacement pour pouvoir brancher votre câble RCA. Ouais, chouette. Mais et après, tu fais comment pour y jouer correctement? Surtout pour cette machine. Non, mais je viens de y penser à l'instant. Que ce soit celle-là ou celle-là, le câble pour relier à la télé est tellement petit que tu es obligé de te mettre vraiment pile poil devant ta télé. Tu vas t'exploser les yeux, pire que la Virtual Boy. Un bouton select, un bouton start et évidemment la croix directionnelle. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens ça gros comme une maison. J'ai comme l'impression que l'interface de cette fausse console est exactement la même que l'interface de la console bleue. On va regarder ça tout de suite. Ah non, autant pour moi, mauvaise langue que je suis. C'est quoi ce son? Ça donne vachement envie. Bon, alors on a le choix entre soit sélectionner le chinois ou l'anglais. Bon, on va prendre l'anglais. 620 jeux en un, et là c'est tic et tac. Alors, Super Mario, Dr Mario, Tortue Fighter, Chip 'n Dale, Super Contra, Hot Blood, Double Dragon. Fous-moi un Double Dragon, s'il te plaît. Le jeu préféré d'Astérion sur NES, il est trop bien. Mais je sais pas jouer là, qu'est-ce qui se passe? Déjà dégage, coup de genou dans ta face. Donc en bref, ils ont mis 4 boutons, mais le bouton Y et le bouton X c'est exactement les mêmes.
Je me demande vraiment pourquoi ils ont fait ça. Surtout que s'ils n'ont même pas mis des jeux Super Nintendo Mega Drive, aucun intérêt. Top, un coup de pied pirouette. Tiens, un coup de genou. Ah ouais, attends, je prends aucun plaisir à jouer à Double Dragon sur cette bécane. Mets-moi un autre jeu, s'il te plaît. Un jeu que je connais pas. Mahjong, je connais pas les règles. Pac-Man. Oh, Pac-Man, un petit Pac-Man. Oh, c'est bon, c'est ultra connu. Oh, Urban Champion. Alors, Urban Champion, c'est un jeu sorti sur la NES et on peut le repérer sur les compilations de micro-jeux de WarWare. Et celui-ci, je l'avais jamais joué, donc je voudrais bien savoir à quoi il ressemble. Ça serait une petite découverte. Mais y a pas de son? Mais c'est quoi ce faux jeunesse? Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, Urban Champion! Oh, mais ça pue du fion! Y a pas de son, je sais même pas ce que je fais. On dirait un jeu de combat ultra scripté. Oh, quand tu passes de Double Dragon à ça, c'est comme si tu passais de Fouquet à un resto chinois à volonté. Et je suis mort. Ah, je me suis vautré comme un vieux galopin. Au final, que doit-on penser de ces deux fausses petites consoles? Bah, la qualité reste à désirer, mais quand on repense au prix où on peut se les procurer, c'est-à-dire une vingtaine d'euros, bah... ça fait son taf, on va vraiment pas se plaindre. Une petite préférence pour cette petite console qui fait moins cheap et qui a une meilleure ergonomie que celle-ci qui est limite effroyable. Mais si vous désirez vraiment récupérer le top du top, vous mettez un peu plus d'argent et vous récupérez l'Aubernic. Je vous remercie d'avoir été présent et présente pour ce nouveau test de fausse console. Ça a été une petite vidéo tranquille. Et non, il n'y aura pas de sentence suprême. Je pense que ces consoles, on ira faire autre chose pour une prochaine vidéo, comme par exemple les tester sur la télé 4K, mais ça va être, je crois, effroyable. Je vais m'éclater les yeux et je sais même pas comment je vais faire. Bon allez, un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. Et on se retrouve ce soir pour le prochain live et mardi pour la prochaine vidéo. Salut, c'était Astérion le Banc.